Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité de l'ordre. Les amis, vous savez comme je suis. Ça y est, on se connaît, ça fait un moment. Je ne vous vends pas du rêve. Dans cette vidéo-là, je vous ai mis de côté des pépites. Vous n'êtes pas prêts. Bon, c'est vrai que je vous vends un peu du rêve parce que c'est comme d'habitude. Que des dingueries. Mais c'est vrai que là, c'est plus que d'habitude. Donc avant d'enchaîner avec du sérieux, tu sais comment ça se passe. Après, on va commencer à naviguer dans des eaux troubles. Mais là, je dis sérieux, pas parce que c'est de la politique, hein, parce que c'est Emmanuel Bompard qui va te recadrer, une journaliste comme on aime. Elle essaye de mentir, de nous désinformer, et Emmanuel Bompard, il va pas accepter. Il va remettre tout ça dans l'ordre. On attaque, mais avant ça, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, de mettre le boost. Et n'oubliez pas la nouvelle tradition de l'actualité de la Horde, c'est qu'à la fin, je montre le podium. Top 1, top 2, top 3 mondial de la Horde. Oh, c'est quelque chose, hein? Pas pour le moment, mais ça finira par le devenir. On écoute. On entend que vous Vaut mieux tard que célébrez jamais. Zora. Déjà, rien que la tête, vous l'avez vu, ça va pas du tout. C'est un mélange de Barbara Lefebvre et de, comment elle s'appelle? Yugel Krief, ou je sais pas quoi, elle qui bosse sur LCI. Et je la connais pas, hein. C'est la première fois que je vois cette femme, ou peut-être que j'ai déjà commenté, mais je me souviens pas d'elle. Mais ce soir, c'est dimanche soir, on se détend, on commence pas à regarder combien de temps elle va durer la vidéo. Mets-toi bien, on va passer un moment. Mamdani, il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair. Attendez, désolé, je recule. Emmanuel Bompard qui boit de l'eau. Ça veut dire qu'elle va s'en prendre plein la gueule. Et là, il veut refroidir le moteur, parce que pendant qu'elle parle, quand le cerveau, il bouillonne, lui, il envoie un peu de refroidissement et il va attaquer. En clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde, et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux juifs partout dans le monde. Comment ce vous qui est traduisez totalement ça? faux. Mondialiser Attendez, l'intifada, je veux bien votre Je vais définition. corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a Non, utilisé, il ne il a l'a repris pas à son constat. Pas récemment, Il ne je l'a vous pas l'accorde. utilisé. Pas récemment, je vous l'accorde. Ah, il t'a dit qu'il n'a pas utilisé. Ni maintenant, ni à 2 ans, ni à 40 ans. Comment ça peut passer, ça, chez des gens, par exemple, qui sont avec elle? Ils se disent, putain, elle nous dit la vérité, c'est une brave femme, qu'est-ce qu'il a, Emmanuel Bompard, il est bizarre. Tu le vois, tellement. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il Donc l'a non, repris pardon, madame, de à vous le son dire. compte Pardon, il y a madame, de vous le quelque dire, temps. mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France Insoumise depuis des mois et des mois, de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne pas Zoran condamner Mamdani, le 7 octobre il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment, Alors, une après, vous information déformez les exacte, choses. il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème Madame, aussi? l'UNRWA, Oui. vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous vous êtes vraiment trompé dans votre question. Alors, comme d'habitude, je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas de quand elle date cette vidéo. Et plus ils étaient en train de parler, plus je me suis dit, attends, ça me dit quelque chose. Ou c'est un éternel recommencement. C'est pas grave, hein. C'est toujours bon d'avoir une petite piqûre de rappel. Voilà. On regarde à qui on a affaire. Arrête tes conneries, de putain de menteuse. Mais ça, il a dit avec ses mots. Je sais pas si vous m'avez vu, je regardais en bas depuis tout à l'heure, j'essaye de lire. Et l'autre, il a gagné le rallye, et l'agriculture, le Mercosur, la France ne signera pas un accord commercial. Non, ça doit dater, ça, c'est pas grave, je m'en fous. Merci Emmanuel Bompard pour cette petite prestation, là, tu me l'as recadré, ça fait plaisir. Mais on enchaîne avec la vidéo suivante, on n'a pas le temps. Même si on l'a déjà vu, on s'attarde pas. Même si on est resté 3 heures dessus. Et attends, j'ai failli oublier. Force à tout le monde. Que ce soit Gaza, le Congo, le Yémen, les Iraniens qui n'ont rien demandé, qu'est-ce que tu veux, dis-moi d'autres pays. Tous les innocents. C'est simple. Voilà. Force à eux. Là, on passe à une vidéo sublime. À déguster avec modération, parce que ça va être violent, surtout pour les gens qui ont soutenu Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien. Est-ce qu'on est d'accord? Il le présentait comme ça sur les médias.
un écrivain franco-algérien. Et ils se sont battus et c'est un Français, je sais pas quoi, il faut le libérer. Et là, regardez comment il va remercier les Français de l'avoir soutenu, même s'ils se bousculaient pas, je ne même pas. Dans les médias, oui, ils étaient tous Boualem. Ils ont sorti des chansons, des livres, il y avait de partout Boualem. Tu l'as vu aux manifestations, ils étaient 14, il y avait 2-3 Arabes qui avaient des problèmes avec l'islam, mais c'était pas une révolution. Et là, tu sais ce qu'il va nous dire? Ouais, c'est écrit en gros. Mais c'est magnifique la façon qu'il a de remercier les gens qui l'ont soutenu et qui nous ont rendu fous avec ce type. La France, c'est fini pour moi. Ah ben justement, vous avez quand même un certain détachement avec ça. Non, c'est fini, c'est fini. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire. Quelques mois à tirer dans ce pays. Un langage de prisonnier. Certes, il débarque tout fraîchement d'une prison algérienne où apparemment ils lui ont fait du bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'un coup pour que ce type qui te dit la France c'est fini, il faut que je me barre? Et là, j'ai mis pause sur cette image. Pourquoi? Tu peux me dire comment il le présente la LCI? Le journal de 9 heures, Boualem Sansal, écrivain algérien. Le Franco a disparu. Le type, il veut plus rester ici. Il t'a dit, j'ai quelques mois à tirer. C'est devenu l'écrivain algérien. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est des petits bobins. Il y en a plusieurs. On passe à la vidéo suivante. On va pas s'attarder sur Boualem Sansal. Déjà, il nous a rendu fou pendant je sais pas combien de temps. Ça y est, allez, petite information. Boualem, il veut se casser. Tant mieux. Les Belges, dites-lui qu'il se casse ailleurs. Et LCI, vous êtes des hypocrites. Ce n'est plus un franco-algérien maintenant, c'est juste un Algérien. Cette scène se déroule en Espagne. Un fugitif polonais condamné à 485 ans de prison. Cumulé, bien entendu. Ça n'existe pas, ça, ici. Il va jamais faire ça. Mais bon, quand tu vois une peine comme ça, tu sais que tu vas mourir en tôle. Donc c'est pour ça que là, il promenait son chien. Il va croiser les flics. Il va se dire, putain, c'est pour moi, ça. Et il me lâche plus. C'est la 3e fois. Mais la 3e fois, c'était la bonne. Hein. Un fugitif polonais condamné à 485 ans de prison, arrêté alors qu'il promenait son chien. L'homme de 40 ans était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen pour, entre autres, trafic de drogue, fabrication et détention illicite d'armes ou encore des escroqueries. Pour l'ensemble de ces faits, il a été condamné à des peines cumulées de 485 ans de prison. En septembre dernier, informé par les autorités polonaises, la police espagnole le localise à Arona, sur l'île de Tenerife. Le fugitif vivait sur place avec sa femme et ses 2 enfants. Quelques jours plus tard, il échappe à une première tentative d'interpellation en sautant par la fenêtre de chez lui. En février dernier, lors d'un contrôle routier, il percute plusieurs véhicules et parvient à s'échapper. Mais mercredi dernier, la police espagnole était en planque devant chez lui, une maison au bout d'une impasse avec une vue dégagée sur la route. Les agents ont alors attendu qu'il sorte pour promener son chien et s'éloignent de sa porte d'entrée. Malgré sa tentative de fuite, l'homme a été interpellé et devrait passer de nombreuses années en prison. Le mec, il doit 485 ans de prison. Il promène son chien en Espagne. Détendu, torse nu, claquette. Mais gros, tu es au courant que là-bas, il y a beaucoup de gens recherchés et qui cherchent beaucoup là-bas. Ils ont un coup de fil à passer. Tu l'as, lui? Ouais, je l'ai. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Tu me l'as vu, le plaquage au sol? Mais je te promets que quand j'ai vu l'image comme ça, je me suis dit, oh, c'est le même que Jules. Mais voilà. La 3e, c'était la bonne. Première fois, sauter par la fenêtre. 2e fois, il t'a fait un strike. Il a quillé tous les policiers. La 3e fois, ils lui ont couru dessus. Tu l'as vu combien il est parti en courant au début? Il avait une attitude un peu bizarre, hein, le gangster polonais. Ah, je dis ça, je dirais. Hein. Mais bon, après, je peux faire des blagues sur lui. Hein. Le type a pris presque 500 ans. Je crois vraiment que je vais m'inquiéter. Hein? Quoi, tu crois qu'il peut être relâché? Non, je rigole. Hein. Je retire tout ce que j'ai dit. On est d'accord que là, le coup de pied a évité un drame. Je te le dis. Parce que si le chien, il aurait vraiment attaqué, il lui attrape la jambe, c'est fini là, tu mets plus de coup de pied, tu mets rien du tout. Sauf qu'il était armé. Il aurait mis une balle dans la tête, le chien serait mort, lui, il aurait plus de mollet, et ça serait fini en drame. Sauf que là, il a mis son petit chien à l'abri, il s'est retourné, il a sorti le gun, il a hésité. Il s'est dit, je vais tuer cette pauvre bête qui est un peu affolée, je sais pas, peut-être qu'elle veut s'amuser. Allez, on va tenter le coup de pied volé dans la tête. Le chien est reparti, son maître, il doit être violent. Mais ne vous inquiétez pas, il va très bien. Par contre, cette vidéo, l'homme qu'on vient de voir avec le chien, il a eu quelques secondes pour prendre la bonne ou la mauvaise décision. Personnellement, pour moi, il a pris la bonne décision. Voilà, coup de pied dans la tête, il a tué personne, il est rentré chez lui, c'est bon, il s'entend toujours bien avec ses voisins. Mais là, tu vas voir que la police municipale de Marseille, les décisions, ils les prennent vite,
Mais est-ce que c'est les bonnes? Je sais pas. On regarde. Il aurait menacé des policiers municipaux à l'arme blanche. Un homme a été abattu dans le 11e arrondissement de Marseille hier après-midi. Francesco Carvelli, tout part d'un simple contrôle routier. C'est à la sortie d'un entraînement que les forces de l'ordre réalisent un contrôle routier aux alentours de 17h au croisement du boulevard des Libérateurs et de la Traverse Noire dans le 11e arrondissement de Marseille. Lors du contrôle, la brigade canine s'approche du véhicule à l'arrêt. L'homme se montre alors menaçant, sort de sa voiture avec un couteau à la main. Un des 3 policiers ouvre le feu avec son arme de service. L'homme âgé de 25 ans est touché à 3 reprises. Il s'écroule et malgré plusieurs massages cardiaques pendant de longues minutes, il décède quelques minutes plus tard. Le maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille, Olivier Roux, s'est immédiatement rendu sur place, soulignant qu'aucune autre victime n'est à déplorer. De son côté, le maire de la mairie de Marseille explique que les 3 policiers municipaux sont, je cite, extrêmement choqués, qu'ils ont été orientés vers une cellule psychologique auprès de l'hôpital de La Timone. Le maire de Marseille, lui, a salué hier soir le courage des agents de la police municipale qui, je cite, font face aux dangers, assurent au quotidien la sécurité des Marseillais et des Marseillaises. Il a également assuré que la ville se tenait à la disposition de la justice. Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille et confiée à la division de la criminalité territoriale. Le maire de Marseille, Benoît Payan, salue le courage des agents de la police. J'ai pas compris. Quel courage? Un homme, 25 ans, un couteau, 3 autres hommes, armés. C'est qui le courageux dans l'histoire? Je suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'il a fait. Il a sorti son couteau, il a voulu les tuer. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Tu sors ton arme, gros, pose ton couteau, on va t'allumer. Tu poses pas le couteau, tu vises les jambes. Allez, vous êtes 3 à tirer. Même si tu me dis la jambe est trop fine, j'arrive pas à le choper, je préfère la tête ou le torse. Ah, mais la tête ou le torse, tu vas le tuer. Et j'aimerais bien savoir qui lui a fait les massages cardiaques. Hein. Ne me dis pas que c'est eux. Tu l'allumes après, tu lui fais le massage cardiaque. Peut-être que c'est dans la loi, ils sont obligés à savoir. Ou un autre qui n'était pas d'accord, il a dû lui dire pourquoi tu as tiré? Il lui a fait le massage cardiaque. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et dommage, il a dit qu'il a été touché à 3 reprises, mais il n'a pas dit où. J'aurais bien aimé savoir. Mais le maire de Marseille trouve ça courageux d'abattre un jeune homme de 25 ans qui était menaçant, qui avait un couteau, ce que tu veux. Mais en face, tu as 3 hommes armés. Tu peux essayer de faire quelque chose. Vous êtes 3 à tirer sur les jambes. Il y a bien une balle qui va passer. Non, tu vises direct les points vitaux. Même s'il y a des gens à Marseille avec le couteau, ils sont très agiles. Ah, il te met des coups de couteau, il n'a pas bougé de sa place. Hein. Tu sais pas ce qui s'est passé, mais toi, tu as un sang. Hein. Tu vois comment il a fait? C'est la technique, c'est de l'entraînement. Mais là, 3 policiers qui sont censés être entraînés, distance de sécurité, braquage, bouge plus. Tu bouges, tu tires par terre, allez. Tu n'as pas vu les films comme nous? Tu les fais peur. Il va faire comme ça. Il dit, oh putain, il tire lui. Il rigole pas. Non, ça la bacache. Et là, c'est nul autre que Donald Trump. Pour certaines personnes, il est considéré comme un génie. Il rassemblerait une seule personne. Hein. Epstein. Non, je voulais dire Einstein. Epstein, ça y est, ça en est déjà débarrassé. Nikola Tesla et John William Sidis. Si tu connais pas le 3e, renseigne-toi sur lui. C'était une tranche. Hein. Et il a mal fini, comme tous les génies. La plupart, ils ont fini dans des appartements lugubres, à boire de l'alcool, à déprimer. Et gros, ils ont un cerveau, il va trop vite. Tu as compris? Il se dit, je suis entouré de connards et de cons. C'est quoi ce monde? Ils ont rien compris. Et, ouais. Et quand toi, tu comprends tout, ben, tu finis seul. C'est ça le problème. Tu as compris ou non? Si tu n'as pas compris, tant mieux. C'est que tu fais pas partie des mecs qui finiront seuls et tristes. Putain, je suis parti dans un délire. Écoute, reviens sur la vidéo. Sa délégation, ils sont en train de parler de la santé, des soins aux États-Unis. Donald Trump, qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Des micro-siestes. Oui, c'est une scène qui s'est déroulée dans le bureau ovale hier pendant un événement ouvert à la presse consacré à l'accessibilité des soins. Et c'est vrai que Donald Trump a été surpris en train de somnoler, de s'endormir face caméra, à fermer et rouvrir ses yeux à plusieurs reprises, pendant que son administration pourtant était en train de détailler des accords internationaux sur le sujet. C'est vrai que cette séquence a été largement moquée, commentée sur les réseaux sociaux notamment, et principalement par ses détracteurs, et notamment Gavin Newsom, un démocrate, gouverneur de Californie, l'un des plus farouches opposants de Donald Trump ici aux États-Unis. Il vise d'ailleurs la présidentielle 2028 et il a ironisé en écrivant que Donald Trump s'était, je cite, endormi au volant. Alors c'est pas la première fois que Donald Trump est observé en train de s'endormir face caméra, lui qui était si prompt à critiquer sur ce sujet son prédécesseur Joe Biden, qu'il surnommait d'ailleurs Sleepy Joe, traduction Joe l'endormi. Moi je vous cache pas que je ne comprends pas pourquoi ça les dérange. C'est là où il est le moins dangereux et le plus cohérent, c'est quand il dort. Quand il est réveillé, c'est dinguerie sur dinguerie, connerie sur connerie, laissez-le dormir. C'est là où on se porte le mieux. C'est quand il ronfle. Et tu as une journaliste qui a su quoi lui poser comme question pour te le réveiller immédiatement. Et tu vas voir qu'il va être un peu hargneux et méchant. Écoute. Would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on Truth Social No, we don't need it. Why do I need it?
Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. Là, il dormait pas, hein. Il était bien réveillé, parce qu'apparemment, il se renseigne sur les codes nucléaires, lui. Et là, la journaliste lui a posé la question. Pourquoi ça t'intéresse? Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette question stupide? Moi, le nucléaire, je fais ce que je veux, personne ne me contrôle, et blablabla, et blablabla. Alors que moi, ce que j'ai pu entendre et comprendre, c'est qu'il s'est intéressé au code nucléaire, et tu as le chef d'état-major du général de Washington, de la NBC, de tout ce qu'il faut, tu connais, le nom, il dure 1h30, j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Mais il lui a dit non, arrête tes conneries. Il lui a dit non, mais c'était pour voir si ça colle avec le code PUC. Parce que Donald Trump, il est tellement starbé, ce type, qu'il pensait que c'était un truc pour appeler gratuitement. Il n'est pas au courant, lui. Tiens, il y a le forfait SFR, tout ça, Free, Adoro. Putain, j'allais dire une dinguerie. Voilà, c'est Donald Trump. Putain, ça fait longtemps que je le dis. Tous les jours, il y a un truc avec ce type, c'est impressionnant. Et parce que là, il y a ses soutiens aussi qui se sont retournés contre lui, les Candace Owens et tous les autres, là, le groupe MAGA. Et Donald, il va nous sauver, et il va faire la paix, et il va faire je sais pas quoi. Là, ils ont tous fait marche arrière. C'est un starbé, c'est un fou, il nous amène dans des guerres, on n'a rien demandé, il tue nos soldats, il est tenu par le Mossad, par je sais pas qui. Ah, maintenant, ça fait marche arrière. Mais au début, là, quand vous étiez plein de casquettes MAGA, vous nous avez tous fait rêver. Alors qu'il y a des gens qui vous disaient, les gars, oh, il a fait des pubs pour des burgers et des poussins, il a joué dans Disney, dans Maman, j'ai raté l'avion, il a tout fait, le type. À chaque fois qu'il avait un petit délire, que ce soit dans la musique, dans les mannequins, sur l'île de Jeffrey Epstein, il se le faisait. Et là, il s'est dit, pourquoi je ne deviendrais pas président des États-Unis? Et il aurait élu ta foi. On passe à une nouvelle mode. Pour moi, certains vont te dire, ouais, mais ça fait longtemps. Non, mais moi, je connaissais pas ce genre de délire. Le slip porn. On écoute et on revient. Des femmes endormies ou droguées, des vidéos publiées sur des sites pornographiques ou des canaux de discussion, une enquête de CNN révèle une académie mondiale du viol en ligne. Sur internet, ces contenus ont un nom, le sleep porn. Il s'agit de vidéos montrant des femmes inconscientes, filmées sans leur consentement. Selon CNN, qui a enquêté plusieurs mois sur ce phénomène, ces vidéos sont accessibles facilement, notamment sur des groupes de discussion ou des sites pornographiques. L'un d'entre eux, Motherless, héberge plus de 20 000 vidéos de ce type. En février seulement, il a enregistré plus de 62 millions de visites. Les contenus y sont classés par mots-clés comme passed out, évanoui en français, ou encore eye check, vérification des paupières, une pratique qui consiste à vérifier que la femme est bel et bien endormie. Cette catégorie enregistre à elle seule plus de 50 000 vues. Certains vont plus loin et font payer des vidéos en direct, souvent en crypto-monnaie, de viols de femmes inconscientes. Mais ces plateformes ne servent pas uniquement à diffuser des vidéos, elles fonctionnent aussi comme des forums. Des hommes y échangent leur mode d'emploi pour droguer leurs femmes, d'autres vont jusqu'à faire la promotion de certains produits. Une journaliste de CNN a décidé de créer un faux compte pour intégrer cette chaîne Telegram privée appelée ZZZ. Un membre, un certain Piotr, finit par lui envoyer un message privé, puis des photos de sa femme inconsciente. Je m'ennuie au travail. C'est ta femme? Oui, j'ai encore quelques photos, mais j'ai du mal à l'endormir. Comment as-tu fait? Un peu d'alcool et des médicaments. Plus tard dans la conversation, il laisse échapper qu'il compte aller à une fête avec sa femme. La journaliste décide de s'y rendre et reconnaît son épouse. We're inside the restaurant, and I've just seen him dancing with her. And at the start of this investigation, all of these men were faceless. And so seeing him tonight has just really brought home the fact that this is happening in real life. Les journalistes décident alors de contacter la police pour faire part de leurs constatations. L'enquête révèle un phénomène massif, organisé et largement accessible, et lorsque les victimes s'en rendent compte, le prouver est presque impossible car certaines drogues sont éliminées par l'organisme en moins de 12 heures. Un système qui rappelle celui mis en place par Dominique Pellicot pendant plus de 10 ans sur sa femme Gisèle, violée par son mari, et par des dizaines d'hommes alors qu'elle était droguée. Le sujet qu'on vient de voir est complètement choquant. Il n'y a pas de problème. Tu sais ce qui me choque aussi? C'est les 62 millions de visiteurs. Parle autour de toi, il n'y a personne qui assume ça. Ah, mais c'est incroyable, ils font ça à leur femme, mais ça va pas, c'est des malades. C'est qui ces 62 millions de personnes? Ils sont où? C'est quasiment toute la France qui regarde. Je sais que ça ne concerne pas que la France, je suis pas complètement débile, mais c'est pour te dire, à l'échelle d'une nation, c'est tout le pays qui clique et qui regarde la femme déjà endormie parce que son mari est une ordure, une pourriture. Un homme fini, même pas à l'urine, désolé. C'est pire que ça, il n'est pas fini justement, avec la pisse. Je pense qu'il aurait même pas fait des trucs comme ça. Ils sont finis à quoi ces gens? C'est ta femme, vous êtes une team, les meilleurs amis du monde, les meilleurs amants du monde. Tout, c'est comme ça, hein. Mari et femme. Bon, de nos jours, j'ai l'impression qu'ils se mettent ensemble pour se faire la guerre. Pas comprendre quelque chose. Ah, c'est notre sujet. Mais ta femme, elle dort? C'est toi qui l'as droguée, hein? Tu as mis l'alcool, tu as mis tout ce qu'il faut. Pour que quand elle s'endort, tu la prends en photo et tu la filmes à poil.
Et il va savoir ce qu'ils leur font. J'ai même pas envie de savoir. Et à ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est gratuit en plus. Il partage sa femme dans des positions farfelues, gratuitement. Tu l'as vu la discussion sur le Telegram? Ça va, ouais, je m'ennuie au travail. Tiens, c'est la photo de ma femme à poil. Je lui fais des trucs bizarres. Mais j'arrive pas à l'endormir. Et elle, tu l'endors comment? Tu as compris, on a ce qu'il faut. L'être qui partage ta vie te fait ça. Moi, je comprends pas. Par contre, en revanche, ce que je sais très bien, c'est que j'ai énormément du mal à faire confiance à l'humain. C'est comme ça. Je fais partie de ceux qui te disent une phrase qui est magnifique. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Voilà. Et mon côté un peu parano, là, on donne plus du côté du KGB. On fait confiance, mais on vérifie. Voilà. Je suis comme ça, qu'est-ce que je te dis, moi? À part, sachez avec qui vous dormez. Il n'y a rien à rajouter. On enchaîne. On baisse un peu le son pour pouvoir commenter en même temps. En plus, il parle en hindou. Tu comprends, toi? Laisse-moi faire la traduction. Alors, personne ne bouge. En bois la thune. Bon, il hésite. Regarde combien il va lui sortir. Hein. Je te promets que ça doit être l'équivalent de 2,80 €, ou des comme ça. L'autre, tu te fous de ma gueule. Même le masque, il coûte plus cher que j'ai mis. Sors bien, voilà. Ça, c'est mieux déjà. C'est tout? L'autre, il négocie encore. Je comprends pas, en fait, il a tout son temps. Voilà, là, tu me prends pour un con. Hein? Il en restait. L'autre, il est en train de lui dire, laisse-moi un peu de monnaie pour rendre à la clientèle. Et il a dit, je m'en fous de moi tout. Tiens, là, il se demande par où passer. Je vais aller vérifier. Ah, tu vois, il reste de billets. C'est vraiment une ordure. Hein. Il fouille sous les papiers et tout. Il veut pas laisser un cent. Ah, mets-toi à genoux. Vu comme il a préparé la crosse. Il est mauvais, il est mauvais. Hein, il reste des tiroirs là-bas, tu me l'as pas dit. Sors les sous. Et là, il a rangé l'arme pour pouvoir charger plus facilement. Forte grave, tu l'as vu, la perruque, elle a sauté. Ça y est, il est foutu, il est foutu. Comme il lui a sauté dessus. L'autre derrière, il est sorti, ça y est, il crie. À l'aide, mais en hindou, bien sûr. Ah, putain. Qu'est-ce que ça fait du bien. Il essaye de récupérer son arme. Ça y est, il est mort. Oh, ils vont le lyncher. La seule chose qui peut le sauver, là, c'est la police. Hein, pour pouvoir le tuer plus tard. Parce que vous avez déjà vu en Inde, quand ils attrapent quelqu'un, ils le lynchent. Ils sont sans pitié. Là, tu viens, tu mets des coups de crosse, tu nous enlèves le peu de fric qu'on fait. Il est foutu. Et si les policiers ils arrivent, avant qu'ils meurent, tu sais que la police est très énervée. Les gens, les peines de prison. Tu as vu leur prison? Mais arrête-toi, mais même 2 heures, tu tiens pas. Et eux, ils arrivent, ils braquent, il a pris tout son temps, il a trouvé un autre tiroir, il a rangé l'arme, et ils lui ont sauté dessus comme des félins assoiffés. Et qu'est-ce que c'était bon, et tu vas payer maintenant. Allez, on enchaîne. Là, ça n'a rien à voir, c'est le ministre espagnol, mais ça a à voir avec, vous vous souvenez la vidéo de Bayrou, qui cherchait le verre d'eau, il était devant lui, il n'arrivait pas. Ben, le ministre espagnol a fait mieux. Moi qui pensais qu'on avait les meilleurs en France. Y por el punto de partida. El punto de partida no es un punto de partida. Ah, esto no es. Pues bueno, me parecía muy complejo. Ahora tengo problemas. Mais il faut reconnaître qu'avec les Espagnols, ça n'a pas su mieux. Parce qu'il s'est rendu compte de sa bêtise et il est mort de rire. Bayrou, non, il est resté sérieux, genre. Ah, mais c'est pas sa faute. Le verre, fallait lui mettre devant la tronche. Juste en bas à droite, non, c'est trop compliqué. Là, c'est une vidéo d'un recadrage, mais pas sur un plateau télé, dans la rue. C'est un homme qui vient harceler la caissière. Et quand le patron va lui dire, gros, ça fait un peu trop longtemps que tu es là, on peut plus te voir, laisse la petite tranquille. Il va faire le voyou. Sauf que derrière, il y a une cheap qui aime pas trop les voyous. Regarde comme il va se chier dessus. Alors, thank you. I wish you feel free if you will find yourself in a city people accelerate.
Et là, vous savez ce qu'il est en train de faire? Le menacer de mort. Alors écoute-moi bien, ici c'est à nous, passez-nous, tu vas voir, on peut te tuer, laisse-moi tranquille, pas laisse-moi tranquille. Il est en train de faire le gangster d'une force incroyable. Regarde le retournement de situation comme il est magnifique, putain. Every fucking time they standing with you, boy. Yesterday you coming and I'm making an arrest in the mother country. And this is a fucking woman going fuck you. You want to take one over there, boy? Lady man, boy. I'm a fucking tired, boy. And you coming back in a fucking country, boy. You know I know me, eh? I'm a fucking issue, you fucking things, boy. I'm fucking sorry nothing, boy. Crack him, boy. What's up with me, boy? Dylan, crack him, Dylan. They relax you fucking son. La fin de la vidéo est assez satisfaisante. Il a osé prononcer « I am sorry ». Je suis désolé. C'est pas possible. Il y a 2 secondes, c'était Denzel Washington dans Training Day. Fuck you, fuck off, je bouge pas de là. Qu'est-ce que tu vas faire? On est le gang, pas le gang. Tu as le petit-neveu ou le fiston qui est sorti de derrière, casquette à l'envers. Il a pas vu qu'il était derrière lui. Il te l'a poussé. Il a senti, tu vois, l'autre, il était plein de testostérone. Il s'est calmé immédiatement. Il n'y avait plus de fuck off, il n'y avait plus de Denzel Washington, King Kong c'est moi, pas King Kong, il n'y avait plus personne. Mais attends, comment tu as fait pour changer aussi rapidement? Pour moi, de faire ça, c'est impossible. Déjà, je harcèle personne et je ne fais le voyou avec personne. Mais imaginons, je prends un coup, je me retrouve dans un endroit, je fais le voyou. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis le plus chaud, moi personne rigole avec moi. N'importe qui vient, même il me massacre. Je dis pas, je suis désolé. Non, je suis toujours dans le rôle. Mais lui, comme il a réussi à interpréter plusieurs personnages à la fois, parce qu'il est assez complexe, son personnage, tu vois, son univers est fait de banditisme et de proxénétisme et de tapinerie. C'est une pute. Qu'est-ce que tu veux que je dise? À chaque fois, il me laisse sans voix les vidéos que je commente. Incroyable. Une folle, le type. Et là, tu me le vois comme il est accoudé. Il parle avec la femme. Il doit lui dire, moi, bébé, je suis le gangster d'ici. Arrête, elle a dû lui dire, t'appeler mon neveu, va te choquer. Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des vidéos comme ça. On enchaîne. Je vous partage mon ressenti au moment où je suis tombé sur cette vidéo. Je vous promets que c'est la vérité. J'ai vu, vive le cochon, vive la France. Je me suis dit, ok, il y a du cochon, l'humanité, il y a le drapeau de la France, il n'y a pas de problème. Moi, tu m'invites dans une fête comme ça, j'y vais. Hein. Pas obligé de manger, il n'y a pas de biscottes, il n'y a pas de l'eau. Mais sauf que comme je me plais, écoute ce que j'entends. Et là, j'ai dit non, voilà, je peux pas aller dans des soirées comme ça, c'est pas pour nous. C'est un truc de fou, comme à chaque fois ils essayent de coller le cochon avec le français, le drapeau, pour te montrer que tout ça c'est la même histoire, que des racistes. Et non, on ne pas dans le piège nous. Allez, on va découvrir cette vidéo ensemble, parce qu'au moment où j'ai entendu sale bougnoule, j'ai mis pause, j'ai dit c'est bon, celle-là je la mets. C'est parti. Va crever. Je vais te péter la gueule, gauchias, il faudrait un nouveau Hitler. Samedi 18 avril, dans les rues de Caen, en marge du banquet du canon français, les militants d'extrême droite ont multiplié les saluts nazis, les injures et proféré des menaces de mort à l'égard des passants. Selon une cinquantaine de témoignages recueillis par la conseillère municipale et députée européenne insoumise, Emma Fourou. On est passé de pinard, bière et charcuterie à salut nazi, insultes racistes et homophobes, mais qui aurait pu prédire que le banquet du canon français pouvait dégénérer? Bah tout le monde en fait, quand on sait que l'événement cofinancé par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin pour valoriser le terroir et le patrimoine français a une réputation qui le précède. En novembre 2025, 3 banquets qui devaient se tenir en Bretagne ont fait l'objet d'une pétition dénonçant une instrumentalisation politique de ces rassemblements au profit de l'extrême droite. Elles dénoncent leur racisme, leur drapeau royaliste, leur salut nazi et l'appétence pour la violence de certains participants. Samedi, en marge de l'événement, une pétition avec près de 2600 signatures souhaitait déjà empêcher sa tenue à Caen. Voilà, ils nous accusent d'être des sous-marins de l'extrême droite, de travailler pour les élections. Mais c'est quoi? C'est trop français à leur goût? C'est ça qui leur plaît pas? Il faut leur demander... En fin de compte, 4100 personnes ont participé au banquet, sans aucune présence policière selon l'élu. Voilà, le milliardaire d'extrême droite, il finance pour mettre au goût du jour le terroir français. Et d'après certaines personnes qui ont assisté à cette magnifique soirée, bougnoule, salut nazi, tout ça,
Ça fait partie du patrimoine français. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Même s'ils soutiennent l'extrême droite, c'est qui l'extrême droite? Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jordan Bardella. Jordan Bardella, il est parti en Israël en courant, il était sympathique. Éric Zemmour, je sais pas qui il est parti en Israël, lui, c'est tu as compris. Le Likoud, c'est la famille, lui. Et eux, ils te soutiennent ces gens-là, mais avec des saluts nazis, des bougnoules. Tu peux pas aller manger du porc et boire du vin tranquille? Dire vive la France, on aime les baguettes, on aime le béret, on aime les balades à bicyclette. Non, faut qu'il y ait du bougnoul, du sale arabe, des saluts nazis. Il faudrait avoir un nouveau Hitler. Mais non, pas comme ça, les gars. Même si vous êtes manipulé politiquement, la seule chose que vous allez gagner en faisant ça, c'est que le reste du monde va voir la France comme un pays de fachos. Voilà. Que des racistes qui mangent du porc, qui boivent du vin, qui frappent les femmes et qui les filment en cachette pendant qu'ils dorment. Bah oui, attends, tu veux qu'on joue, on va jouer. Même si je sais pas si c'est des Français ou des Arabes ou des Noirs qui ont fait ça, là, qui filment en cachette. Mais moi, je manipule aussi, voilà. J'oriente la vérité comme je le souhaite. C'était que des Blancs. 62 millions de Blancs. Sans haine ni violence. Que de l'amour et de l'empathie. Passe à la vidéo suivante, par contre. Et pour ces gens-là, Bardella, c'est le leader. C'est lui le top du top qui va sauver la France et qui se préoccupe des problèmes des Français. Il va tous nous aider. Qu'affrontent les Français depuis plusieurs semaines est une situation extrêmement préoccupante avec des niveaux à la fois au diesel et au gasoil qu'on n'a jamais connus depuis de très nombreuses années. Donc nous demandons, nous, de manière très claire, la baisse de la TVA sur le carburant de 20%, vous l'avez rappelé, à 5,5% pour la TVA. Et une baisse, je vais y venir sur les... Voilà la technique de Jordan Bardella. À chaque fois, il fait la même chose. Ça, on va le baisser, ça, on va l'enlever, ça, on n'est pas d'accord. Notre parti politique, il veut que les Français vivent beaucoup mieux, qu'ils vivent avec le fruit de leur labeur. Tu as compris les phrases, ils te font rêver. Sauf que quand tu lui demandes, mais d'où tu vas prendre l'argent? Parce que, ok, là, tu enlèves 20%, tu la passes à 5,50, là, tu veux baisser la TVA, tu veux l'enlever, il n'y a pas de problème. Tu vas les combler avec quoi? Et vous vous souvenez, dans une de ses apparitions sur ces plateaux de télé pourris, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas comptable. Ça, c'est pas à moi de gérer ça. Moi, j'ai les idées. Vous, démerdez-vous pour me ramener de l'argent. Lors de cette vidéo, je suis obligé de vous la mettre. C'est tellement rare qu'il cite le Coran sur LCI que là, j'ai pas pu m'en empêcher. D'ailleurs, tout à l'heure, à 13h30, on sera avec un Trumpiste qui sera avec nous, M. Barchicha. On lui posera la question, parce que la question... Non, attends, comment il s'appelle, le type? Un Trumpiste, il s'appelle Barchicha? Non, c'est pas possible. Non, arrête tes conneries. Comment ça, Barchicha? Barchicha? Waouh! Oh, je ne sais pas qui est ce type et j'ai pas envie de me moquer de son nom de famille, mais t'imagines, il se rappelait Baratapin? Non, désolé, là, je vous ai mis cette vidéo en vous disant ils vont citer le Coran et je parle mal. Je m'en excuse. Mais j'avais raté cette information. J'étais tellement concentré à quel moment ils allaient citer le Coran que j'ai pas entendu ça. Le type qui s'appelle Barashisha. Mais c'est un truc de fou. Bon, attends, continue. Elle est là. Est-ce que Donald Trump a perdu la main? On lui posera tout à l'heure. Mais moi, je reviens sur ce que vous disiez l'un et l'autre à l'instant. C'est-à-dire qu'en gros, Trump est obligé il va être obligé de concéder une victoire à la Pyrrhus, une victoire avec un bout de papier fantoche. Très bien. Mais j'en suis même pas convaincu. Parce que les Iraniens sont d'une roublardise à toute épreuve. Ils ont compris tout ce que vous dites. Ils ont compris que le Congrès va se prononcer dans quelques jours. Ils ont compris que Trump a les mains liées. Quel est l'intérêt des Iraniens de dire « Oh, monsieur Trump, on va vous faire tout de suite un cadeau, hein, un cadeau, vous êtes d'accord? Ils n'ont aucun intérêt à offrir un cadeau, même symbolique, à Donald Trump. Regardez leur étranglement. Ils sont fiers, les Iraniens sont fiers, le régime de la République islamique d'Iran est fier, et donc il place son honneur et sa dignité très haut, et ils n'accepteront jamais d'offrir un cadeau, même symbolique, à Donald Trump, Maneli. C'est leur philosophie, Eric. Oui. Juste dans le Coran, il y a une phrase qui dit en arabe « Inna Allah ma'a sabirin », qui veut dire « Oui, c'est vrai, Dieu est avec ceux qui sont patients ». Et c'est ce que répètent très régulièrement les mollahs qui exercent aujourd'hui le pouvoir. Tu le sens qu'il était fier de lui d'avoir cité le Coran. Mais je pense qu'il a eu des problèmes après. Je dis, comment ça, sur LCI, tu cites le Coran? Et en plus, une très jolie phrase, tu as compris. D'habitude, sur les plateaux télé, on entend que, ah, dans le Coran, on peut tuer. Dans le Coran, on frappe les femmes. Dans le Coran, on fait ci, on fait ça. Là, il t'a dit, non, Dieu, il est avec ceux qui patientent. La patience, c'est une vertu. Je déteste faire des trucs comme ça. Je ramène ça à moi. Genre, je suis patient, c'est dur, aidez-moi. Voilà.
C'était pour un peu vous faire de la peine. Mais je sais que ça marche pas. Non, mais sérieusement, quand j'ai vu le titre, j'étais estomaqué. Je me suis dit, sur LCI, ils citent le Coran. Mais attends, est-ce qu'ils le citent bien ou ils essayent de le manipuler comme d'habitude? Et là, non, ça va. Il te l'a cité en arabe et en français, il t'a expliqué. Donc j'espère que le Créateur va nous récompenser pour notre patience. Dites Amen ou Amin. Ça dépend où tu te situes. Je ne sais pas ce qu'il a dû faire, mais il aurait pas dû. Ça me fait rire parce que je sens que cette histoire, c'est des potes qui ont fait ça pour déconner. Et que ce type-là était volontaire pour un traînage de fessiers sur plusieurs mètres. Et les autres, ils sont en train de filmer, conduire, ils sont morts de rire. Lui, tu as l'impression au début qu'il rigole, mais à la fin, quand tu le vois gigoter tel un poisson sur un port abandonné, hein, là, tu vois que c'était pas marrant. Mais pour les deux autres, j'ai l'impression qu'ils se sont bien amusés. C'était malade, les gens. Là, on devant enchaîner deux petites vidéos qui concernent Michael Jackson. Vous avez vu que son film vient de sortir. Je n'ai entendu aucun retour, bon ou mauvais, sur le film. J'espère ne pas entendre de retour. Comme ça, au moins, je le découvre tout seul. Et comme vous le savez, que je suis j'allais dire un amoureux du cinéma, mais c'est pas vrai. J'aime bien le cinéma, j'aime bien le travail de certains réalisateurs, tout ça, mais il n'y a pas d'amour pour le cinéma. Même si je regarde énormément le cinéma. Donc on enchaîne les deux vidéos de Michael Jackson. Tu le sais, le sujet, je vais essayer d'être rapide parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Et après, on terminera avec les 3 commentaires, comme promis. Donc voilà, il commence à se... Il a pas honte, voilà. Oh là là, il envoie les mecs dans les cheveux et tout. Et Michael, il a crié, il a voulu le calmer, mais non, rien n'y fait. Il a le déhanché qui le démange. Il peut que se dandiner. Alors regarde, oula, il a l'air d'avoir chaud aussi. Alors lui, cette coupe, elle est magnifique. Je n'avais jamais vu ça. Le type, il a une afro-banane. Tu vois, les trucs des rockers, mais en afro. Il est juste sublime. Attends, pas fini. Voilà. Et Michael, comme il le regarde. Attends, il bouge trop, je vais te le calmer, moi. Voilà, il est parti se dandiner avec lui. Ah non, il est trop puissant, il a dit laisse tomber. Oh, Michael, il est allé se dandiner avec lui, il a vu que l'autre, il était trop flex. Il a dit non, laisse tomber. Tiens, il lui a envoyé le catcheur. L'autre, il a juste vu, voilà, comme il bouge le bassin, il a dit non, je vais pas. Oh. Hein? Rien, il n'y a rien moyen de faire. Oui. Ah, lui aussi, il est technique, hein. Et il a mal à la tête. Mais gros, depuis tout à l'heure, c'est les hanches. Ouais. Ah voilà, tu as vu Michael Jackson, c'est ça son problème, tout le temps il doit se chauffer. Oh, tu lui as arraché le t-shirt, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'autre que depuis tout à l'heure, il te nargue avec le bassin. Et ça, tu t'en prends au pauvre catcheur. C'est pas bien ça, Michael. Tu es injuste. Oh là là. Il n'y a pas de Germain. Ah, les Jackson 5, ils nous ont régalé. C'était quelque chose quand même. Alors, thriller, tout ça, j'en parle pas. J'ai vu une vidéo d'un influenceur assez connu qui est parti voir le film et qui est sorti, il s'est filmé, il a dit bon, je sais pas s'ils exagèrent pas un peu dans le film parce que les gens voyaient Michael Jackson, ils tombaient dans les pommes et ils pleuraient. Tu as vu les gens comme ils devenaient hystériques au contact de Michael Jackson? Mais même s'ils étaient loin. Mais qu'est-ce qu'il avait? C'est parce qu'il a fait Ouzbed et tout, des trucs comme ça. Non, les gars, respecte l'artiste, il a débossé, il nous a fait rêver avec les chansons, tout ça. Mais comment ça, tu tombes dans les pommes? Bon, je ne vous cache pas que Michael Jackson est le seul artiste que quand il est mort, c'est pas que ça m'a attristé. Après, frère, les oncles à moi, ils sont morts, je m'en battais les couilles. C'est pas vrai, je rigole. C'était la petite punchline. Mais par contre, Michael, quand il est mort, je me suis dit, putain, il n'y a plus Michael Jackson. Et ça, en venant de moi, c'est énorme. Je me suis dit, voilà, c'est comme un oncle à moi qui est mort.
Tu vois? Les mêmes oncles dont je m'en bats les couilles. Ça. Alors que je l'ai jamais vu, jamais croisé, jamais parlé avec lui. Mais je sentais qu'on avait un lien familial trop fort. Tu vois, tu remontes jusqu'à Adam et Ève. On a un lien familial, tu es d'accord? Ah ben voilà. Ça, c'est quand tu veux forcer à avoir un lien avec Michael. Je suis remonté au tout début. Et là, on passe à la deuxième vidéo. Attends, ne bouge pas. Voilà la fameuse vidéo. C'est le soir où ils ont réussi à réunir tant de stars au même endroit, à la même heure, dans le même studio. Il n'y en a qu'un seul qui a fait des manières, c'est Prince. Il leur a dit non, je viens pas, il a sorti Thriller, il m'a fait de l'ombre, c'est pas bien, je suis devenu une cloche pour les gens. Non, gros, t'inquiète, on l'a entendu, ton kiss, pas kiss. Mais c'est Michael. Et toi, tu fais des manières pour venir chanter dans une musique caritative pour l'Afrique. Oh, mais qu'est-ce que tu es dur. Moi, je viens, mais je chante seul dans une pièce. Ils lui ont dit, allez, vas-y, casse-toi de là. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a Michael Jackson, il y a tout le monde, Lionel Richie. Ils lui ont dit, il y a tous les crabes du haut panier de la chanson américaine et mondiale. Et toi, tu veux chanter seul? Mais tu t'es pris pour qui? Il lui a dit, reste chez toi. Bon, il n'est pas venu. Et là, cette vidéo, et je l'ai vue dans le documentaire sur Netflix qui te montre comment ils ont fait pour réussir à faire cette chanson. Michael Jackson a été choqué de le manque de professionnalisme des autres artistes. Et là, il s'est dit, putain, le public, c'est des merdes. Comment ils ont fait pour être millionnaires, ces gens-là? Ils sont pas sérieux, ils savent pas chanter. Et ils ont des fans. Et c'est ça, Michael. And if you just believe, there's no way we can. But if you just believe, no way we can fall. Là, vu comme il s'est affolé, Michael, il va te refaire un zoom sur le regard. Qu'est-ce qu'il a? Je viens de lui faire une magnifique voix, il se met à crier. Can I go now? Genre, après, t'as fait le mec, c'était facile. Arrête de dire des conneries. Tu m'as choqué, le petit Michael. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let us realize, oh, that a change will only come when we stand together as one. Said we had a lot of bracelets. Oh, is that? Oh, my ear. Mais le pauvre, il s'est mis tout au fond. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, il t'a mis la veste en or. Et eux, tu me l'as vu, Cindy Lou, comme elle a débarqué, des cheveux de toutes les couleurs, des bracelets, des boucles d'oreilles. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de vous montrer là. Il y avait un bruit dans le micro. J'avais l'ingé son. Il devenait fou. Il y a un bruit, les gars. On est en train de perdre du temps, de l'argent et de la patience. Il faut trouver ce bruit. Et en fait, c'était les boucles d'oreilles et les chaînes de Cyndi Lauper. Et quand ils vont le découvrir, elle va être morte de rire. Et Michael, il va se dire, qu'est-ce que c'est que ces incompétents? Oh, sorry. Je sais pas qui a fait le montage de cette vidéo, mais il t'a mis un petit fuck à la fin, tu l'as vu? Pour Prince. Voilà, tu es pas dans la chanson Prince. Tu as voulu faire des manières. Cette chanson est devenue symbole pour la paix dans le monde. Mais bon, il y en a, ils n'ont pas entendu cette chanson. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Là, on va enchaîner avec les 3 commentaires. Alors, le premier, c'est celui de Tacos Tenders 2099. Il a été à l'affût. Hein. Salem la Horde et la team. Il vous passe le salam à tous. Et vous êtes très peu à répondre. Hein. C'est pas bien. Je le vois dans les commentaires. Hein. Certains, ça va, toi, ça va, vous allez bien, tout ça. Personne n'y calcule personne. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi cette haine entre vous? Et non, en plus j'ai la musique de Michael Jackson là derrière. Attends. Elle est où? Aimez-vous, bordel. Soutenez-vous. Rencontrez-vous. Allez, j'ai un truc de fou là. On passe au deuxième commentaire, c'est celui de Michael Leasing GH4080. Je sais pas si c'est Michael ou Michel. Mais tu es un monstre, le cousin. Donc il a écrit en te remerciant pour le mal que tu te fais et le bien que tu nous fais. J'ai envie de chialer. Merci Michael, merci Michel, merci Michael Shinchan. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est des commentaires comme ça que j'aime. Et on enchaîne avec le troisième et dernier commentaire. C'est celui de Val-I 1M.
Shalom, avec un smiley mort de rire. Et lui, il a mis au tout début de la vidéo. Ça veut dire qu'il n'a pas encore cliqué. Qui sait qui va se marrer? Attention, le cousse, des fois je peux te choquer. Il n'y a rien de marrant dans ce que je dis. Tu vois, quand j'arrive brut de pomme. Tu le vois en plus, dès le début de ma vidéo. Pour ceux qui me connaissent, là, ça fait un moment que vous regardez. Tu le sais si on va passer un moment de détente ou ça va être tendu tout le long. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je ne vous ai pas demandé au début si le week-end s'est bien passé. Bon, je vous le demande maintenant, en espérant que tout s'est bien passé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je dois rajouter? À part ça, rien. Je vous remercie à tous pour le soutien de tout cœur. Force alors.